Hello, my old friend. Avec plus d'une décennie entre les volumes, la longue attente pour les ventes de l'hiver a laissé suffisamment de temps pour théoriser pas mal de choses, en utilisant la série Game of Thrones comme référence partielle bien sûr. Voici Théorie sur les vents de l'hiver, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Après A Dance with a Dragon, sorti en 2011, l'attente du prochain roman A Song of Ice and Fire est devenu un sujet brûlant dans la littérature fantastique et la culture pop. L'adaptation télévisée est passée, mais les lecteurs de livres attendent toujours l'avant-dernier volet de leur histoire favorite. Game of Thrones a répondu à certaines des théories les plus populaires, bien que les différences entre le livre et la série puissent permettre des écarts. Certains récits, comme celui des Greyjoy ou les événements du Nord, présentent des différences significatives dans les livres qui ont permis de développer des théories alambiquées. Bien qu'il existe de nombreuses théories folles de fans, plusieurs sont hautement plausibles et pourraient se produire dans les vents de l'hiver. Rhaegar plus Lyanna égale Jon Snow, est la théorie la plus célèbre de A Song of Ice and Fire, suggérant que les vrais parents de Jon Snow sont Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Bien qu'il existe des théories alternatives captivantes, Game of Thrones a essentiellement confirmé que ce serait le cas, que Rhaegar et kidnapper Lyanna restent à voir dans les livres, bien que les visions de Bran dans The Winds of Winter répondront probablement à toutes nos questions. La direction narrative de Jon ayant du sang Targaryen sera probablement également différente dans les romans de Martin. Introduit dans A Dance with a Dragon en tant que jeune griffe, un jeune homme se révèle être Aegon Targaryen, le fils de Rhaegar et Elia Martell, qui aurait été tué lors de la rébellion de Robert. Aegon a le soutien de Varys, Heliomopatis et de la Compagnie Dorée, et a pris un château à Westeros dans les terres de l'orage. La théorie standard est qu'Aegon n'est pas un Targaryen, mais un feu noir. Cependant, cela pourrait ne pas l'empêcher de capturer Port-Réal et de revendiquer le trône de fer pendant un certain temps, étant donné le désarroi qui règne à Westeros. L'un des personnages de Game of Thrones les plus susceptibles de mourir dans The Winds of Winter est Jojen Reed, qui a été vu pour la dernière fois dans le Nord avec Bran. Jojen a eu une vision de sa mort, puis a disparu vers la fin de A Dance with a Dragon. La célèbre théorie de Jojen est qu'il a déjà été tué et servi à Bran qui a bu une mystérieuse sève liquide décrite comme ressemblant à du sang. L'idée est que Freux Sanglant et les enfants de la forêt utilisent la magie du sang pour augmenter les visions de Bran, en lui faisant consommer un autre verre-voyant. Dans Game of Thrones, Tyrion atteint Daenerys Targaryen et devient pour elle la voix de la raison alors qu'elle envahit Westeros. Dans les livres, il est toujours sur le point de la rencontrer et de devenir son conseiller, bien que Tyrion ait emprunté un chemin beaucoup plus sombre dans les livres. Après avoir tué Tywin et Shae et découvert la vérité sur Tisha, Tyrion est dans un état sombre et déprimé et est un personnage beaucoup plus moralement ambigu. Alors que la version télévisée exhortait Cersei à faire la paix avec Dany, Tyrion de George W. R. Martin a des intentions beaucoup plus vicieuses pour sa sœur. La base de la conspiration du Grand Nord est que les seigneurs du Nord, tels que les maisons Mandarly, Omble, Mormont et Karstark, travaillent tous à opposer Stannis aux Bolton et aux Frey afin de libérer le Nord pour un roi Stark. Alors que Game of Thrones a largement ignoré les maisons mineures, elles constituent un élément important dans A Song of Ice and Fire. Et les maisons du Nord semblent profiter du désarroi politique de la région pour progresser vers l'indépendance du Nord. Jon Snow serait le candidat le plus probable pour devenir leur roi dans le Nord. Dans A Dance with a Dragon, Jon Snow a été vu pour la dernière fois poignardé après avoir ouvert la lettre rose, un peu comme dans la série. Dans la série télévisée, Mélisandre l'a ressuscité et il est possible que quelque chose de similaire se produise pour faire revivre Jon dans les romans de Martin, étant donné qu'elle est toujours à Château Noir. Dans les livres, Jon est un change-peau comme Bran, ce qui amène beaucoup à théoriser qu'il deviendra Ghost après sa mort. Ses dernières pensées font allusion à ça. Fantôme, murmura-t-il, la douleur l'envahit lorsque le troisième poignard l'atteignit entre les omoplates. Il poussa un grognement et tomba face contre terre dans la neige. Il n'a jamais senti le quatrième couteau, seulement le froid. Il existe de nombreuses différences entre la version d'Euron Greyjoy dans les livres et dans la série. Dans A Song of Ice and Fire, Euron est un personnage bien plus fructueux car ses expériences et ses voyages lui ont donné des outils pour prendre le dessus dans la guerre. La corne de dragon est un exemple clé qui lui permettrait hypothétiquement de contrôler les dragons. Beaucoup ont émis l'hypothèse qu'Euron est également capable d'invoquer un kraken via la magie du sang, qu'il utilisera pour détruire la flotte Red Wine dans le bif. C'est l'une des théories les plus farfelues, mais elle est certainement amusante à considérer. Puis après tout, qui ne voudrait pas voir un kraken ? Il
existe de nombreuses théories sur l'auteur de la lettre rose dans A Dance with a Dragon, la plus plausible étant Mance Rider, qui est toujours en vie à Winterfell. La principale preuve que Mance a envoyé la lettre est le dialecte, qui est incohérent mais indique des termes que Mance avait utilisés auparavant. La motivation pour que Mance l'envoie serait de provoquer Jon à faire marcher le peuple libre vers le sud. D'autres théories sur l'expéditeur de la lettre incluent Stannis, Mélisandre et Asha Greyjoy. Tout comme dans Game of Thrones, Maggie la grenouille a donné à Cersei une prophétie suggérant que ses enfants allaient périr. L'or sera leur couronne et l'or leur linceul. Tommen a une énorme cible sur le dos tant qu'il est assis sur le trône de fer. Et Myrcella est dans une position dangereuse à Dorne, ayant déjà perdu une oreille et a eu des cicatrices au visage. La prophétie suggère également que Cersei sera étranglée à mort par le Valonqar, qui signifie petit frère. Cela pourrait signifier Jaime ou Tyrion. Dans A Storm of Swords, Sandor Clegane et Arya se lancent dans une escarmouche à la croisée des chemins, où Polyver et les autres le blessent gravement. Cependant, dans A Fist for Cross, Brienne découvre un grand fossoyeur inconnu sur l'île tranquille, communément théorisé sous le nom du Limier. L'information ressemble au retour de celui-ci dans la saison 6 de Game of Thrones. De la même manière que Game of Thrones, la montagne a subi son épreuve mortelle au combat avec Oberyn et est réanimée par Qyburn en Sir Robert Strong. Tous deux ont survécu d'une manière ou d'une autre à des rencontres meurtrières, ce qui les amènera, espérons-le, à s'entretuer plus tard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Si toi, bien sûr, tu as des théories à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Valador Iris.